préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité. Ou pour en finir avec les cons. Quel clone! Vous avez décidé de continuer d'écouter Julien Bourdelle. 10 février 2021. Je ne sais pas si les auditeurs de 2046 peuvent mesurer à quel point, au commencement de ce podcast, dans les années 2020 et 2021, l'idée que les gens sont cons était répandue. Tout le monde, presque, en était persuadé. Nous rencontrions tous les jours des gens qui étaient convaincus que les cons existent. Et donc, il était très fréquent qu'ils nous prennent pour l'un d'eux. Ainsi, chacun était tout à fait convaincu d'avoir déjà été, d'être, et d'être encore le lendemain le con de quelqu'un. Or, très souvent quand même, nous trouvions ce jugement erroné, hâtif, injuste. On nous prêtait des intentions que nous n'avions pas. On n'était pas cons, on était juste incompris. Pourtant, ça n'empêchait pas grand monde de faire pareil et de traiter les autres de cons tout aussi rapidement. Ça paraît fou aujourd'hui, hein ? Oui, d'accord, mais moi je peux pas rester sans rien dire devant des... Faut bien essayer de les changer. On ne change pas les gens. Mais si, c'est des conneries ça. En tout cas, moi je ne renoncerai jamais à m'opposer aux cons et à essayer de les changer. D'accord, et on échange pour qu'ils deviennent comment ? Qu'ils ressemblent à qui ? On prend qui comme étalon, comme modèle ? Vous ou moi ? Charles-Henri ou Mohamed ? Votre voisine ou votre beau-frère ? Angèle ou Pierrette ? Non, bah oui, plutôt des gens comme nous, enfin, ou même comme moi, quoi. D'accord, mais concrètement, comment on fait devant un mec qui fait preuve d'incivilité ? C'est pas un con, lui ? Je comprends pas, là. Je suis désolé, mais rien que sur la route, on en a une palanquée. Il faut y revenir parce que derrière, c'est simplement le manque de respect qui est insupportable. Juste, si on pouvait s'entendre pour que chacun veille à respecter l'autre, quoi. C'est tout. C'est tout ce que je dis, moi. Mais la route, c'est pas possible. Les incivilités, le manque de respect, les coups de klaxon, les insultes, c'est tous les jours. C'est usant. Le respect, putain, c'est quand même pas compliqué à comprendre, quoi. Ah mais moi je vous rejoins complètement. Ah, s'il y a un endroit où le manque de respect me rend dingue, c'est bien sur la route. Ah bah merci, on est d'accord, c'est insupportable. Ah oui, tout à fait. Ah, typiquement les piétons. Moi, quand je suis en voiture et que je vois qu'il y a un piéton qui s'apprête à traverser, je rétrograde. Je peux passer de la 4e à la seconde. Même des fois, je vais carrément jusqu'à m'arrêter. Parce que, en plus, souvent, il n'est pas pressé, bien sûr. Eh bien, il y en a qui sont pas foutus de faire un geste. Je demande même pas un sourire, hein, juste un petit geste, un petit merci, quoi. Ah bah non, c'est pas possible, il faudrait surtout pas qu'on soit sympa. Ah, je vous jure, ça me rend fou, moi. Ah mais moi, quand je traverse, je dis pas merci. Hein ? Bah non. Mais attendez, vous venez de dire que le respect... Je ne manque pas de respect. Je suis prioritaire en tant que piéton. Oui, d'accord, mais... Bah, c'est à moi de passer. Mais rien qu'un geste de la main, un merci, non ? Mais pourquoi ? Quand vous êtes au volant de votre voiture et que vous passez au vert, vous faites un signe, vous, pour remercier les automobilistes qui sont arrêtés au feu rouge ? Non, vous passez, parce que c'est à vous de passer. C'est pareil. Bah non. Bah si. Bah pas vraiment. Bah si quand même. Oui, bah pour moi c'est pas ça le respect. Bah ok, pas pour vous, c'est votre problème, que voulez-vous que je vous dise ? En tout cas, je vous permettrai pas de me dire que je manque de respect. Bah écoutez, je ne vous le dirai pas, mais vous pouvez être assuré que je n'en pense pas moins. Pauvre type. Connard. Nous avons déjà dit que nous sommes extrêmement nombreux à être animés par des valeurs telles que l'honnêteté, la solidarité, la bienveillance, le respect. Gardons simplement et sereinement à l'esprit qu'en vérité, nous ne les incarnons forcément pas tous de la même manière. Ouais, mais là c'est trop facile, il est de mauvaise foi le type, il triche. Nous jugeons encore trop souvent les comportements de l'autre à l'aune de ce rapport de force baiser-baiser. Celui qui n'incarne pas ces valeurs comme nous n'est pas un con. Et si pour nous il le demeure, c'est que ce n'est pas avec la connerie que nous avons un problème, mais avec l'altérité. Puissions-nous toujours être différents ? Imaginez, un monde peuplé que de Julien Bourdelle ? Même mon ego en est effrayé. J'ai trop besoin de vous, j'ai besoin d'être interpellé, étonné, épaté, questionné, contrarié, contesté, ulcéré. J'ai besoin de cette altérité parce qu'elle me fait évoluer et grandir. Si je suis qui je suis, si je suis devenu qui je suis, c'est évidemment aussi à vous que je le dois. Ce qui est bien l'illustration, au passage, que nous sommes capables de faire des choses magnifiques ensemble. Bien sûr, j'ai besoin que nous soyons différents. J'ai besoin de vous. Je vous aime. Et je vous aime autant que je m'aime. Alors, ce que nous retiendrons de cette leçon, c'est 1. Ne pas accepter sereinement qu'on soit tous différents, c'est s'inscrire dans un schéma de tension et de frustration quotidienne. 2. Rien mieux que nos différences nous rappelle que nous sommes semblables.
La suite, la prochaine fois, si la vie suit bien mon cours consciencieusement. Vous avez écouté Préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité ou pour en finir avec l'écho. Un podcast produit par Foxy Story. Réalisation, production et direction artistique François Audouin. Musique originale Olive Olivier. Texte et interprétation Julien Bourdel.